Oh, de l'eau! De l'eau. De l'eau! Oh, de l'eau. Papier toilette? Papier toilette, papier toilette. Bienvenue à nouveau, HAXMAN. En cas de catastrophe ou de situation critique, l'une des premières choses dont vous devrez vous soucier est d'avoir de l'eau potable propre. Car sans cela, vous mourrez. Et si vous buvez de l'eau contaminée, vous mourrez ou au moins vous attraperez la diarrhée ou de la dysenterie, auquel cas vous pourriez mourir. 2 millions de personnes dans le monde meurent chaque année de maladies d'origine hydrique. Même avec le meilleur équipement de préparation, sans purification de l'eau, vous risquez de mourir lors d'une catastrophe majeure. Si vous attendez la dernière minute pour planifier un tel événement, vous devrez lutter contre la foule pour ce qui reste. Si votre plan est d'attendre que quelqu'un vous sauve, je vous conseille de lire un livre d'histoire. Je sais que tout le monde ne peut pas dépenser une fortune en purificateur d'eau haut de gamme. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer 5 façons de filtrer et de purifier l'eau pour tous les budgets, y compris gratuitement, afin que vous ne mourriez pas. Agréable et compact, facile à transporter, mais voici son principal inconvénient. Vous se rapprocher au plus près de votre source d'eau. Non seulement c'est gênant, mais cela pourrait être dangereux. On ne sait jamais ce qui se cache dans ces eaux. Crikey, c'est une grande Sheila! C'est exactement de quoi je parle! Vous pourriez collecter votre eau dans un récipient, puis utiliser la paille de vie. C'est un peu gênant. Et puis, il y a un sujet délicat. Que faire? Si vous n'avez qu'une seule paille de vie et plusieurs personnes, il y a un risque élevé de prolifération de microbes. Bien, tout cela est bon. Mais je veux voir à quoi ressemble l'intérieur de cette chose. Sortons cet instrument de coupe de haute précision. Je ne peux pas. Cela ne fonctionne pas vraiment. Sur la fin, je vais juste couper le long de celle-ci. Je veux voir à quoi ressemble cette membrane en fibre creuse. Oh, ce ne sont que des tas de lacets. D'accord. D'accord. Coupez un peu plus bas pour voir si je peux mieux y entrer. On voit tous ces bouts attachés et à chaque fois que je coupe, j'essaye de m'y mettre. Ils se déchirent en fait assez facilement. Voyons si je peux l'étirer un peu. Cela semble un peu caoutchouteux, mais cela ne s'étire pas vraiment avant de se casser. Mais apparemment, ils ont tous de minuscules petits trous microscopiques. Vous pouvez voir là où il est attaché à la fin. Intéressant. Le Life Straw est donc paradoxal. Il est à la fois pratique et peu pratique. Mais je dis, vous savez quoi? Il est juste assez bon marché et assez simple pour qu'il vaille la peine d'en avoir quelques-uns autour. Ceci est le sac Pura. Agréable et compact, facile à ranger, prix 45 $ et il contient 2,5 gallons d'eau. Je peux expliquer comment cela fonctionne, mais à la place, je préférerais vous montrer. Ça sert. Beaucoup plus cool si vous le faisiez. Nous allons nous diriger vers le marais et je vais essayer d'éviter tout mocassin à tête cuivrée et poulet des marais. Poulet! Je dirais que c'est probablement de l'eau que vous ne voulez pas boire. D'accord. Alors, commençons cette chose d'abord. J'ai une petite glissière, puis une petite pince que je vais enlever de ma poche et essayer de ne pas les perdre. Ensuite, tout ce que nous faisons... Oh, je viens de laisser de l'eau dans ma botte. C'est dommage. Je vais juste ouvrir le bout du sac et mettre de l'eau dedans. Je suis un peu perturbé parce qu'il y a des alligators dehors en ce moment à cause de toute la pluie que nous avons reçue. Ce n'est pas assez sale.
Voyons ce que nous pouvons faire avec... Ensuite, nous ajoutons un sachet de purificateur d'eau P et G. Voilà, on va plier ça. Ensuite, ce petit serre-joint coulissant, je vais le garder fermé. Puis vous le secouez pendant 5 minutes. Trouvez une succursale bien située. Accrochez-le à la branche et laissez reposer 30 minutes. C'est incroyable. Le paquet fait toute la purification et le sac aide à déplacer tous les solides vers le bas du sac. J'en ai tellement. C'est beaucoup de saleté. Oh, mince! Stupide. C'est exactement ce que je ne voulais pas qu'il se produise. Ce que tu ferais normalement si je ne venais pas juste de tout libérer, tu tournerais ce sac comme ça. Tu mettrais ce serre-joint. Et puis cela te permet de... libérer tous les solides. Donc, c'est toujours super jaune. Et quand j'ai vu ce sac pour la première fois sur une chaîne de BattleBox, donc je vais faire ce qu'ils ont fait et je vais ajouter un deuxième paquet. Je pense que c'est probablement une larve de moustique. Je crois que c'est un singe de mer, mais il n'est pas mort. Je peux te dire ça. Le sac pur a eu 2 cycles de purification de 30 minutes. Voyons à quoi ça ressemble. Je ne dirais pas que c'est rafraîchissant, mais selon votre situation, ça pourrait l'être. Et puis, il y a les solides, au fond. Il y a encore quelques larves ici qui nagent, donc cela ne les tue certainement pas. Il y a au moins 3 larves de moustiques. Je ne sais pas ce qui est arrivé à notre otarie. Donc, dès le départ, toute l'affaire avec ça, c'est que ce que prétend PureBag, et je ne les critique pas parce que vous savez, ça a son utilité. Vous êtes censé faire tourner ça, le tordre, et quand vous le tordez, vous limitez, ça dit la recontamination. Eh bien, toutes ces choses sont juste là au fond. Donc, quand vous le faites tourner, ça remonte simplement. Nettoyons ça. Enlevez la pince, peu importe ce que sont ces solides, ils sont toujours là-dedans. Le PureBag est désormais équipé d'un filtre à charbon. Donc j'espère que cela va en quelque sorte garder le reste de ce désordre là-dedans. Je vais libérer un peu de ça pour nettoyer un peu. D'accord, voyons à quoi elle ressemble. Je suppose donc que le problème vient de ce filtre à charbon. Coule si lentement, mais ce n'est pas grave. Voilà l'eau qui en sort. Pas mal. Il est clair que le filtre à charbon fait le travail à la fin. Je ne vois rien flotter là-dedans. Fond de verre. Je ne veux pas en boire trop au cas où ça ne fonctionnerait pas. Mais je peux dire que ça avait le goût de l'eau du robinet. Je veux dire que c'était parfaitement bien. Pas de goût étrange du tout. Pas de larves de moustiques maintenant,
La chose est que PureBag ne fait pas. Ils n'ont aucune des affirmations de 429.429 sur leur site Web. Ils disent simplement qu'il répond à la norme de l'Organisation mondiale de la santé pour l'eau potable sûre. Et je veux dire, si on ne peut pas se fier à l'Organisation mondiale de la santé, en qui peut-on avoir confiance? Si vous regardez cette vidéo, c'est que je suis encore vivant. Les cubes, c'est vraiment dur pour moi de le faire. Mais après avoir bu cette eau, Adam n'a pas réussi à atteindre la salle de bain à temps. Le filtre à eau par gravité. Berkey est la référence des purificateurs d'eau. Les prix vont de 350 à 1000 $, c'est cher. Ce modèle coûte environ 450 $. C'est beaucoup pour un filtre à eau, mais moins qu'une visite à l'hôpital. Si vous voulez avoir de l'eau propre constamment au quotidien, pas seulement en urgence, alors le Berkey est excellent. Le cœur du système est le filtre de purification Black Berkey. Il élimine les pathogènes, les produits pharmaceutiques, les virus, les métaux lourds et plus de 200 autres contaminants de l'eau. Ces filtres durent pour 3000 gallons. Remplissez le récipient du haut et la gravité s'occupe du reste. Tous les Berkey sont livrés avec 2 filtres, mais vous pouvez en ajouter 2 de plus pour accélérer la filtration. L'eau s'infiltre à travers les filtres et s'écoule dans le récipient inférieur, débarrassé des contaminants, mais conservant les minéraux bénéfiques. Ces filtres éliminent même plus de 99,9% d'essence, de diesel, d'esprits minéraux et d'autres polluants pétroliers. Comme vous pouvez le voir, j'ai 2 filtres dans mon Berkey. Et il y a 2 trous supplémentaires pour d'autres filtres si vous voulez les ajouter, mais les miens ont juste des bouchons dedans pour le moment. Vous pouvez obtenir un support, mais nous les posons simplement sur le bord de l'évier. Et une fois qu'il a fini de goûter, voilà votre eau propre. Hey, vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemble l'intérieur d'un filtre à eau de 80 $? Moi aussi. J'espère vraiment qu'il n'y a pas de métal ici parce que ça va être intéressant s'il y en a. C'est ici que je mettrais normalement un seau d'explosion pour te déranger, mais je vais l'omettre. Désolé, je ne pouvais pas m'en empêcher. Comme vous pouvez le voir, très simple ici, l'eau s'infiltre de l'extérieur dans cette chambre interne, puis sort simplement par ce tube. Ouais, et ce n'est pas très solide, sans être entièrement connecté. Très intéressant. Si tu penses avoir besoin de ça, mais que tu ne veux pas dépenser autant, réfléchis-y, Adam. Ne t'inquiète pas, mon ami. Regarde ça. Oh, ouais. Des contrefaçons Berkey à 100%. Comment fonctionne-t-il? Eh bien, ils prétendent fonctionner exactement de la même manière que Berkey, à peu près. Vous savez, toute cette histoire de 99,99999%. Combien coûte-t-il? 33 $ pour 2 d'entre eux. Comparez cela à 179 pour 2 filtres noirs de remplacement Berkey. Combinez-les avec 2 seaux alimentaires. Avec des couvercles alimentaires que j'ai achetés dans le magasin de bricolage local, avec un robinet. Maintenant, j'ai choisi un robinet en acier inoxydable, mais vous pouvez aussi en avoir en plastique. 33 pour les filtres, 16 pour les seaux et couvercles. 10 $ pour le robinet, pour moins de 60 $. Vous avez un purificateur d'eau. Prenez votre premier seau, mettez-le en premier couvercle, mettez-le sur le seau. Deuxième seau, mèche de 3/8 de pouce, mèche de 3/8 de pouce. Laissez-moi essayer à nouveau. Vous avez un trou là et vous avez 2 trous correspondants sur le couvercle. Déterminez où vous voulez votre robinet et vous le voulez assez bas. J'ai une scie cloche de 3/4 de pouce. C'est super facile d'attacher ce robinet maintenant. Vous devez les amorcer tout comme vous le faites avec les Berkey. Ils sont livrés avec ce petit joint ici qui se place sur le bec fileté et ensuite vous le mettez sur votre robinet et cela force l'eau à y entrer et à en sortir. Et cela nettoie en quelque sorte ce premier, je suppose, le charbon ou le carbone ou quoi que ce soit qui est dans le filtre. Mettez le filtre dans le seau supérieur à travers l'autre couvercle. Répétez avec le second. Disons que vous avez une cabane hors réseau et peut-être que vous obtenez votre eau d'un puits peu profond comme celui que j'ai creusé. Voyons comment ça fonctionne.
Tout d'abord, je peux vous dire que j'ai une mauvaise valve en cuir ici. Je dois la remplacer et vous pouvez l'entendre. D'accord, ça paraît clair à l'oral, mais comme vous pouvez le constater, ça ne l'est pas. Ne buvez pas cette eau telle qu'elle. Le goûtage dans le seau du bas prendra du temps. Je reviendrai vérifier plus tard. Cette prochaine méthode pourrait être un peu controversée. Cela pourrait même être une vérité dérangeante dans le sens où c'est gratuit, abondant et disponible partout. Des études scientifiques appuient cela. Toutefois, les produits chimiques et métaux lourds ne sont pas éliminés. Il fait essentiellement tout ce que fait l'ébullition de l'eau. Il tue les bactéries, les protozoaires, les vers et les virus. Tout ce dont vous avez besoin est une énorme boule de plasma chaud, chauffée par des réactions de fusion nucléaire en son cœur, rayonnant l'énergie sous forme de lumière, d'ultraviolet et de rayonnement infrarouge. Exposer de l'eau au soleil pendant 6 heures tue les virus et autres menaces microbiologiques. Gardez à l'esprit qu'il doit être dans un récipient transparent pour que la lumière ultraviolette puisse passer. L'inconvénient est que vous devrez trouver un récipient transparent aléatoire pour collecter votre eau. Oh, regardez, quelles sont les chances! Avant de boire de l'eau d'une flaque, il est recommandé de la filtrer, par exemple avec un T-shirt déchiré, pour en retirer les particules solides. Ne pensez pas que l'eau d'une flaque est potable telle qu'elle, même si elle est exposée au soleil. Elle est en contact constant avec ce qui peut la contaminer initialement. Mettez-la dans un récipient propre et exposez-la au soleil pendant 6 heures pour assurer sa sécurité. Après filtration, voyons le résultat. Cela ressemble à de l'eau claire. Cette eau semble propre. Un bricolage de 5 minutes, 300 $ d'économie et vous obtenez une sérieuse puissance de purification. Une autre astuce cool de l'eau. Dans cette vidéo, je vous montrerai comment elle peut préserver votre carburant d'urgence, sauver vos petits moteurs et éviter d'être bloqué en cas d'urgence.